Ouais, c'est pour passer une commande. Alors, mets-moi un triple cheese avec des frites. Des frites. Ouais. La sauce. Bah... Mets-moi... parler, mon ami. Quoi? Non, j'étais en train de discuter avec l'ami là. Pas vrai ma couille? Ah, c'est bon de voir que votre relation fait des progrès. De quoi parlez-vous donc? Ouais, on parlait de quoi déjà? Hamburger. J'avoue que je ne serais pas contre un petit hamburger. Bah ouais, c'est exactement ce que je me disais là. Pourquoi on ferait pas du hamburger le sujet de ta prochaine vidéo là? Que de bonnes initiatives aujourd'hui, mon ami. C'est une très bonne idée. Tu vas voir, son histoire est très intéressante. En plus d'être un plat succulent. Pas vrai, mon ami? Ouais, c'est délicieux, simple. C'est bien quand t'as la flemme de cuisiner. Oui. Je t'avoue que pendant un moment, j'ai cru que tu passais commande chez un fast-food. Enfin, n'importe quoi. Moi? Jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, vu ta déclaration passionnée à propos des fast-food d'hier soir, ça m'aurait fortement étonné. Non, je peux pas te laisser dire ça. Les fast-food, je les hais. On devrait même pas appeler ça de la cuisine. Tu sais que c'est en train de tuer la cuisine traditionnelle, ça, hein, les petits restaurants et tout là. Oui, mais tu comprends, c'est moins cher. Ouais, mon cul, ouais, c'est pas moins cher. T'y vas, t'es obligé de mettre 20 balles pour être calé. Oui, mais moi j'ai pas de temps, c'est plus rapide. Ouais, la chiasse que ça va te donner, ça va être rapide aussi, ouais. C'est ça, fast-food, c'est les nazis de la bouffe. Voilà. Ouais, bah ouais, franchement. Fast-food, c'est dégueulasse, quoi. Eh bien, vas-y. Ouais. Alors, t'auras besoin de tout ça. Fais poser notre tout, je le répéterai pas. Avant tout, je précise que c'est une recette qui se fait selon le goût de chacun. Ça, c'est la mienne. Après, tu fais ce que tu veux. Je m'en tape. Allez, on commence par les pains. Alors, pour faire ta pâte, tu commences par mettre ta farine dans un saladier en faisant un trou au milieu. Ensuite, tu vas venir diluer ta levure boulangère dans ton lait. Si le lait il est tiède, c'est mieux. Tu laisses ça tranquille quelques minutes et tu rajoutes ton sucre, ton sel dans ta farine. Tu ajoutes ton lait et le beurre dans le trou. Tu ramènes la farine au centre et tu pétris. N'hésite pas à mettre de l'amour dans ce que tu fais. Pense à des souvenirs heureux. Les gâteaux que te faisait ton papa ou ta maman. Ta première baignade à la mer. Les matins de Noël et ton petit. Par exemple, celui où on va vous faire un sac de billes. Celui où il y avait un super beau cadeau dedans. Le sac que t'as ramené le lendemain à la rentrée de l'école pour montrer à tous tes copains. Et que Régis t'a emprunté. Il y a 15 ans. T'empruntais, t'en goûtais tous les jours aussi. Ah, espèce de petit enculé, ah. Voilà, maintenant que ta pâte est prête, tu la divises en 4 petits bâtons et tu les laisses reposer 1 heure sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Parfait. Permets-moi de t'interrompre pour expliquer justement à notre ami l'origine du steak haché. Et toi, fais donc une pause. Tu en as besoin. Pour trouver son origine, il faudra remonter au XIIe siècle, à l'époque de Gengis Khan, couronné empereur de tous les empereurs, qui décida avec son armée, de féroces cavaliers mongols, de conquérir le monde. Ces derniers, chevauchant des petits poneys très robustes, restaient longtemps en selle avant de pouvoir s'arrêter. Ils prenèrent donc l'habitude de transporter de la viande hachée directement sous la selle, afin de l'attendrir. Mais c'est dégueulasse. Ce qui la rendait plus facile à manger et leur permettait de se nourrir sans descendre de leur monture. Directement sur le poney? Puis en 1238, le petit-fils de Gengis Khan, Kublai Khan, envahit Moscou, y introduisant de ce fait la viande hachée, qui fut adoptée par les Russes sous le nom de steak tartare. Tartare étant le nom donné à certains peuples parlant une langue d'origine turque, par exemple les langues mongoles. Le plat s'enrichit ensuite d'oignons et d'œufs crus, avant de voyager dans toute l'Europe. Il passe notamment par le port de Hambourg, en Allemagne, où à la fin du XVIIIe siècle, il est déjà très populaire. Les plus malins auront déjà saisi de quelle ville est donc natif le hamburger. N'est-ce pas, mon ami? Hein? Ce plat nous vient de... Ça vient de New York, non? Nous vient de Hambourg en Allemagne. As-tu seulement écouté ce que je viens de dire? Non? Enfin, comme d'hab, quoi, je vois pas ce qui te choque. C'est pas faux. Bon, je te laisse reprendre ta recette. Alors pour la préparation des steaks hachés, tu vas commencer par ciseler ton oignon. Je te montre comment on fait. Le cul de l'oignon par là, tu coupes dans la longueur, en allant pas jusqu'au bout. Un peu comme papa dans maman. Bah ouais, parce que le cul part jusqu'au bout. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Même manip dans l'épaisseur, et puis après tu coupes dans la largeur. Ensuite tu viens faire chauffer un peu d'huile dans une poêle, et tu fais suer tes oignons. Quand ils sont légèrement colorés, tu les débarrasses, et tu mélanges tout dans un saladier.
Alors une fois que tu as tout bien mélangé, tu fais tes steaks selon la taille que tu veux. Bon, normalement c'est 100-125 grammes. Moi je vais partir sur une taille que je vais appeler le modèle gros porc. Une fois que tu as fini tes steaks, tu les mets au frigo pour qu'ils se tiennent un peu mieux. Maintenant revenons à nos pains. Une fois que tes pains ont eu le temps de reposer, tu préchauffes ton four à 200 degrés. Ensuite tu vas prendre tes petits pâtons et battre un œuf dans un bol. Et avec un pinceau, tu vas recouvrir tes pâtons d'œufs battus. Ensuite tu viens les parsemer de graines de sésame. Et une fois que ton four il est bien chaud, t'enfonces ça pendant 20 minutes. Ah, pile poil le temps pour moi de te conter le reste de l'histoire de ce fameux hamburger. Alors, où en étions-nous? Ah, Hambourg. Au milieu du 19e siècle, de nombreux Allemands quittèrent le pays pour l'Amérique depuis le port de Hambourg. Le steak de bœuf haché était le plat principal servi à bord des bateaux de la Hapag, acronyme d'une ligne maritime au nom beaucoup trop compliqué qui me ferait saigner de la bouche, qui reliait Hambourg aux États-Unis. À l'époque, la viande est salée, mélangée avec des oignons et de la chapelure et parfois fumée, pour pouvoir mieux se conserver durant toute la traversée. Le steak haché traversa donc l'Atlantique avec les immigrés qui continuèrent de le préparer de la même façon et répandirent sa recette en Amérique. Le steak haché est même servi dans les cantines des usines. La viande est alors servie entre deux tranches de pain et accompagné de quelques pommes de terre. Mais ce ne sera que le 5 janvier 1885 que le hamburger recevra ce nom que nous connaissons tous, quand un journal de Washington fit mention dans ses colonnes du mot hamburger pour désigner le fameux steak de Hambourg. Bien des années plus tard, en 1940, deux frères décident de monter un stand de vente de hamburgers à San Bernardino, qui devient vite célèbre dans toute la Californie. Assez pour qu'en 1954, un certain Ray Kroc, vendeur de hachoirs électriques, s'interroge à propos d'une importante commande venant de Californie. Lors d'une tournée, Kroc en profite pour aller à San Bernardino pour visiter ce gros client. Il découvre alors le modeste stand de deux frères, Maurice et Richard McDonald, et leur longue file de clients. Impressionné par la rapidité du service et du bas prix de ces petits pains fourrés de steak haché, de ketchup et de salade, Ray Kroc propose un marché aux deux patrons, puis repartira avec un contrat de franchise lui permettant de mettre sur pied une chaîne de restaurants qu'il baptisera McDonald's, popularisant de ce fait le hamburger à travers le monde entier. Ah! Ça y est, les pains sont prêts. Exactement quand je finis mon histoire. Incroyable. T'as vu ça? On dirait presque que tout ce qu'on fait c'est scripté. Oh, je suis un personnage fictif et je viens de briser le 4e mur. Allez, arrête de dire des conneries, laisse-moi finir Marcel. Oui, fais donc mon ami. Alors là, on rentre dans la partie où ça devient personnel. Moi, c'est ma manière de faire. Après, tu peux faire comme tu veux. Je m'en... Maintenant que tes pains sont cuits, tu les sors du four et tu le refermes aussitôt pour conserver la chaleur. Ensuite, tu coupes tes pains en deux. Sur la partie du bas, tu vas venir mettre une sauce et un fromage de ton choix. Ensuite, tu remets tes pains au four pour qu'ils restent chauds et que le fromage fonde. Dans une poêle, tu vas faire fondre un petit peu de beurre et tu fais cuire tes steaks. Voilà, et une fois que tes steaks sont prêts, il n'y a plus qu'à passer au dressage. Eh bien, tu t'es surpassé mon ami, ils sont magnifiques. Bah ouais, attends, pour qui tu me prends? Tu sais, je comprends parfaitement qu'il t'arrive parfois de ne pas avoir envie de cuisiner. La prochaine fois, tu peux commander à manger, ça ne me pose aucun problème. Pas de quoi tu parles. Oui, c'est ça, oui. Oh, puis merde. Bon, et toi, là, oublie pas, la plus importante dans la cuisine, c'est l'amour que tu mets dedans et de le partager. Oui, et n'hésite pas à aimer, commenter, partager et t'abonner à la chaîne. Allez, salut! Ça va, ton téléphone n'est pas cassé? J'ai plus faim, moi. À bientôt mon ami.